La Polynésie avait les yeux sous l'eau. Ce matin, la première pente synchronisée des coraux Polytès russes a attiré de nombreux curieux. Il faut dire que ce phénomène intrigue. L'association Tama a noté Tairoto en charge du projet Connected by the Reef, un projet de science participative compte récolter des données et des images de cette pente qui s'est produite sous l'ensemble de la planète. Thomas Chabrol. C'est à 7h10 que les colonies de Porythès russes ont commencé à pondre du côté de Punaoya. D'abord les mâles avec un nuage blanc significatif, suivi par la ponte des espèces femelles qui, elles, libèrent des œufs pas plus grands qu'un demi-millimètre. Dans l'eau, les participants s'intéressent au projet Connected by the Reef de l'association Tamano Te Tairoto. Elle compte récolter des données précises sur cette première ponte synchronisée de l'année dans la région du Pacifique, mais aussi de l'Asie, de l'océan Indien ou encore de la mer Rouge. 36 pays sont mobilisés et l'enjeu est important pour sensibiliser l'opinion sur la fragilité des écosystèmes marins. C'est des nouveaux coraux qui vont naître et qui vont repeupler notre récif. Donc c'est vraiment important déjà d'être conscient que ce phénomène se passe. Et ensuite voir que le corail est vivant, tu vois. Quand tu vois la pente, là tu te rends compte qu'il est vivant. Ces plongeurs, eux, visent des profondeurs plus importantes. Ils espèrent observer la ponte des coraux à 80 mètres de fond. Une première tentative a été faite en décembre dernier. Cette fois, l'équipe s'associe avec des spécialistes des travaux sous-marins. Grâce à ce ROV, ils vont tenter de découvrir ce qui n'a pas encore été observé à cette profondeur. On a un peu maximisé nos chances cette fois-ci avec l'utilisation d'un ROV qui va en fait nous permettre de maximiser notre temps de fond puisque c'est ça l'intérêt du ROV. Le plongeur va être plus mobile, mais le ROV peut rester plus longtemps à une certaine profondeur parce que il a cette autonomie-là que les plongeurs n'ont pas à cause de la saturation en azote. Au pilotage, je vais pouvoir donner le top départ aux plongeurs et leur dire ok, dans la zone des 50, la pente a commencé, vous pouvez y aller. Pour aujourd'hui, la configuration actuelle, elle me permet de descendre le robot à 100 mètres. Les Porythès russes n'ont pas dévoilé tout leur mystère. Ce projet de science participative à l'échelle internationale vise à informer et sensibiliser la population. Les nageurs du matin viennent aussi pour en savoir plus. C'est une chance de voir ça, tu vois pas ça partout. Ouais, c'est pour ça qu'on est venu là après pour en apprendre plus, quoi. Au Fénois, des pontes n'ont pas été observées comme prévu sur certains sites et cela intrigue. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des paramètres, des facteurs qui se passent dans l'eau qui fait que ça inhibe la pente? Et c'est très important à le savoir parce qu'il y a peut-être des choses que l'on fait nous dans nos activités qui ont des impacts sur le corail en fait et qui fait que la pente ne se fait pas comme elle devrait se faire. Et ensuite, comment on va impacter le changement climatique, donc à long terme. Donc tout ça, c'est des questions importantes. Les résultats de cette observation locale et mondiale seront dévoilés après la collecte de toutes les données. Des pontes sont encore observables demain dimanche.